Non, t'énerve. Ah, la merde. Je m'appelle Alain Filins. Je suis acteur, cascadeur et chorégraphe de scènes d'action pour le cinéma. Je passe, je tire, je développe et je revois mon colis. J'ai travaillé sur des films comme 36 quai des Orfèvres, Bourne Identity, Tekken ou encore Lucie. Je fais du faux en m'inspirant que du vrai. Pour ça, je fais le tour du monde à la rencontre des unités commando les plus prestigieuses. Je ne sais pas si j'en aurais été capable, mais dans une autre vie, et avec 30 ans de moins, ça m'aurait plu d'intégrer l'un de ces groupes d'élite. À travers ces aventures, j'ai la chance de découvrir ce milieu où les mots de sacrifice et de camaraderie prennent tout leur sens. Discret, efficace et humble. Ils sont seulement 200 hommes à faire partie du GCP, le groupement commando parachutiste. Unité d'élite de la 11e brigade parachutiste. Les GCP sont les spécialistes de l'action commando, loin derrière les lignes ennemies depuis plus de 50 ans. Ordonne au visuel. C'est au petit matin que je viens découvrir le monde des GCP, à travers 2 équipes au travail. Bonjour Alain, enchanté. Bonjour Ben. Bonjour Alain. Bonjour. Je vais intégrer le groupe du GCP du 1er RHP, le régiment des hussards parachutistes. Pépite, leur chef, me montre notre décor pour la journée. C'est beau, hein. Ah vache. Nous sommes à Kielus, sur l'un des plus grands terrains militaires d'Europe. C'est ici que nous allons faire un entraînement grandeur nature et à balles réelles. 2 groupes de 10 commandos vont monter à l'assaut sur plusieurs centaines de mètres. Intégré à l'un d'entre eux, je vais essayer de suivre leur rythme. Une belle entrée en matière pour faire connaissance avec le GCP. On est plusieurs groupes de différentes unités, donc on est tous commandos parachutistes. On appartient chacun à un régiment différent, mais on va dire notre point commun, c'est d'être de la brigade parachutiste. Donc on est les commandos parachutistes de la brigade parachutiste. Ici, vous avez plusieurs commandos de différents régiments qui sont rassemblés parce que chacun a sa petite spécialité. Bah, je vais vous protéger tout le long du truc. Hein. Là, j'y compte bien, ouais. Ah ouais, tu peux avoir confiance. Ouais. Vraiment, je ne te lâcherai pas. D'accord. Sauf quand je serai blessé. La progression commence dans les sous-bois. Un commando des GCPC, 10 équipiers possédant chacun une fonction propre. Dans chaque groupe, on trouve un infirmier, un tireur d'élite, des spécialistes des transmissions, de l'explosif ou encore de l'investigation. Une diversité qui crée un groupe complètement autonome et prêt à faire face à toute situation ennemie.
Début d'accrochage. Notre position est dévoilée, alors nous commençons l'assaut. Malgré un petit nombre d'hommes, la puissance de feu et la manœuvre des commandos suffisent à progresser face à un ennemi souvent plus important. La démonstration d'une action coup de poing. La difficulté de cet entraînement est de mener un assaut non-stop sur une grande distance. L'exercice est éprouvant, et moi qui ne suis pas un commando, j'ai peine à suivre. Ok, on balance en même temps. Feu! Et après un écran de fumée, il est temps de se replier. Et maintenant, il faut refaire le chemin inverse, tout en manœuvrant. Pour garantir le repli, les commandos continuent d'asséner un feu nourri sur les positions ennemies. C'est la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va les mains. Dis-moi, ça va? Un blessé à la jambe, Au-dessus, sors le poisson. Ça va? Ouais. Appuie là. Ok, ça fout. Hé, on s'en fout, on garotte, on met sur le poste et on évacue. Allez, venez poser sur moi. Ces garçons s'entraînent constamment à gérer ces situations d'urgence. Car malheureusement, ces dernières années, les GCP ont perdu beaucoup de leurs camarades lors d'opérations. Ok, allez, ça va, allez. Allez, reste avec nous. C'est bon, Alain, tu Là, peux je vais te relâcher. desserrer les garrots du coup parce que... Maintenant. Je te desserre les garrots, Alain. Merci. Parce que celui-là il était resté un peu serré. Ils m'ont sauvé. C'était à qui le chargeur? C'est pour ça que j'adore faire le blessé. Parce que là, par contre, ils ont mangé, hein, parce que le gros, faut le soulever quand même, hein, je te le dis. Et quand ils sont en pleine opération et que ça retire, comme vous avez vu là, que ça retire, et que d'un seul coup, il y a un mec qui est touché, donc il y a l'émotion qui rentre dans le truc. Mais c'est un truc de dingo. Et je le sens quand je suis dans le brancard, quand il me porte. Je voyais le mec à droite, il n'en pouvait plus, le mec. Il était les dents serrées, c'était lourd. Et les mecs qui sont là, franchement, c'est un respect total. Et dire que tous les poteaux, là, ils vont repartir dans quelques temps, là. Dans quelques semaines, ils sont dans le vrai. Ouais, après, ils sont balèzes. Parce que faut soulever le gros, hein, je te le dis. Ah ouais. Ah, il est en nage, mon médecin. Ce n'est pas la première fois que je rencontre un groupe de GCP. L'année dernière, j'ai passé quelques temps à Calvi avec les commandos du 2e rep, qui m'avaient beaucoup touché. Je retrouve aujourd'hui la même humilité et combativité qui caractérise ces hommes, à l'image de Chris et de Pépite.
On est tout le temps ensemble, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble, on part ensemble, donc on fait tout ensemble. On a un rythme dense qui nous permet, qui nous impose de nous entraîner à un niveau toujours au-dessus et on va toujours aller rechercher la perfection. On a une vocation à être très autonome. Donc l'autonomie, pour moi, c'est la qualité principale du commando. Il doit être autonome et il doit être force de proposition. Il doit rester dans sa spécialité. Il doit être passionné par sa spécialité. On a eu des blessés, on a eu des décédés ouais, dans les opérations qui ont eu lieu il y a quelques années ou plus récemment. Ouais, c'est arrivé. Ouais. Tous dans les différents groupes, on a tous été touchés de près ou de loin. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui, les gens sont encore là, malgré ça. Voilà, donc c'est que quelque part, ils sont très conscients du risque, ils l'acceptent. Et c'est aussi qu'ils croient en leur métier, quoi. Voilà, en ce qu'ils font, et en leur chef. Voilà. Et pour toi, Pépite, le mot engagement, ça veut dire quoi? Pour moi, l'engagement, c'est d'abord servir mon pays. Voilà, c'est servir mon pays au mieux. C'est faire un métier auquel je crois, hein, entouré de gens auxquels je crois également. Voilà. On est prêt, voilà, forcément, à prendre des risques. En étant commando parachutiste, on en prend un peu plus, forcément. Mon engagement à moi, c'est d'accepter tout ça pour faire un métier auquel je crois, pour un pays forcément que j'aime. C'est ça mon engagement à moi. Une semaine plus tard, Pépite et Chris m'ont donné rendez-vous dans une forêt proche de Tarbes, avec pour seul indice des coordonnées GPS. C'est là. Hein. Les GCP sont en pleine semaine de sélection. 1 à 2 fois dans l'année, une dizaine de commandos sont choisis parmi les différents régiments de la 11e BP. Pendant 7 jours, ils vont être soumis à une série d'épreuves testant leur aptitude à intégrer le commando parachutiste. Ah bah ils sont là. Et toi? On t'attendait. Ouais. Bien. Papaye, commando des GCP, est en charge de cette épreuve avec Chris. Bon alors en fait, on va simuler un cadre tactique où ils sont dans le passage entre deux frontières. Ouais. Et pendant cette exfiltration, nous on va s'occuper de les capturer. Voilà. Donc on a une vingtaine de mètres de tunnel où il y a à peu près un tiers d'eau dans celui-ci. Et eux vont ramper tout le long. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, ouais, mais c'est ce qu'on demande à un commando parachutiste. Et qu'est-ce qu'ils viennent Et avant, ils ont fait plein de trucs, je suppose. Depuis le début de la semaine, 6 candidats, tous volontaires, subissent une sélection redoutable. Allez, jusqu'au bout. Poussés dans leur retranchement sans sommeil et au bord de l'épuisement physique, ces garçons doivent se dépasser pour se prouver à eux-mêmes et au GCP qu'ils sont capables de faire partie des leurs. Mais les épreuves les plus difficiles restent à venir. Ils vont être maintenant attrapés par surprise par les commandos avant de subir un interrogatoire musclé. C'est ce qu'on appelle le coxage. On va sortir par ici, on les chope, on les plaque, cagoule, serplex. Non. Et à partir de ce moment-là, ils sont prisonniers. Ah, les gelés. Ah merde. Ah ouais. Eux sont pas au courant qu'ils vont être capturés. Non, bien sûr, ils ne sont pas au courant. D'accord. En fait. Donc les garçons, là, ils arrivent, ils vont se faire choper et tout. Et une fois qu'ils ont fait ça, fin de l'exercice, ça y est, c'est bon. Ah non, enfin, c'est pas la fin. Et ça, tu vas le voir tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ça ne me dit rien qui vaille. Allez! Allez, on perd pas de temps, allez, on se dépêche. Allez, si on connaît, c'est bien là. Gardez ce rythme. Awak, awak. Au bout, on vomit. Dans un tuyau étroit, immergé dans une eau glaciale, les candidats ont peine à ramper. Allez, sors de là. Allez. Épuisés, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Papaye, Chris et tous les commandos sont passés par là et ont souffert ensemble sur ces mêmes épreuves.
Le coxage n'est pas un bizutage gratuit d'étudiants. Cette épreuve est importante pour ces soldats qui vont connaître des situations de guerre difficiles. Elle forge l'esprit de volonté et de camaraderie indispensable à ces petites unités. Et seuls les candidats les plus volontaires iront jusqu'au bout. Quand le mec a la cagoule, le scotch vient ici. Du coup, ça laisse toute cette partie-là. Ah oui, c'est ouvert, d'accord. Exactement, ça lui met au nez pour que ça s'ouvre, pour qu'il puisse respirer. Le but, là, quand on fait ça, c'est vraiment de penser à leur intégrité physique. Ouais, c'est ça. Donc de ne pas les blesser. C'est pour ça qu'on arrive à deux, pour pouvoir le maîtriser. Ouais, bien tranquille, toi. Le maîtriser correctement. Et la cagoule est mise au niveau du nez, de manière à ce qu'il puisse respirer correctement. Qu'il puisse récupérer, ouais. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Hyper impressionnant. Bien s'entraîner pour bien survivre, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. C'est ouf. C'est hyper impressionnant. Ils sont KO, hein. Là, ils sont dans un état avancé de fatigue. Ouais, ça se sent. C'est impressionnant, hein, mine de rien. 4 jours qu'ils dorment pas, qu'ils mangent en mode survie. L'esprit, il est encore là, mais ils vont chercher ce qu'il y a le plus au fond, là. C'est la rage de vaincre, là. Et après, on va le voir par la suite. Et tu le verras aussi, toi. Un jour. Hein? On va vraiment me foutre la trouille, hein. On appelle ça des potes. Allez, faut donner plus que ça, là, allez! La supériorité physique est là. Alors chaque candidat doit relâcher ses efforts et ne surtout pas lutter. Car la nuit va être très longue. Allez, sors! Ça fait flipper. J'ai eu peur. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que là, le mec, il est dans un autre univers. Il est fatigué, il n'en peut plus. Moi, ça me fait flipper. C'est... Allez, sors! Nous attendons le dernier candidat lorsque soudain... J'aurais dû les compter. Pour ne rien dévoiler de la suite du coxage aux futurs candidats, les GCP m'ont préparé un petit échantillon de ce que les garçons vont vivre réellement. « 6 heures du matin. 6 mois après mon interrogatoire, j'ai dormi au chaud dans un bon lit. Les candidats, eux, ont vécu une nuit très agitée. Ah, ça y est, il a fait. Ça va là? Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Bien reposé. Là, on est rassemblés là pour l'épreuve du 30 km commando. Donc, ils vont courir sur une distance de 30 km avec leur sac et leur arme. C'est là que je les suis, là?
C'est là que tu es, ouais. T'es motivé? Ouais. D'accord, bah tiens. Déjà. Ah ouais, avec le sac? Ouais, je te donne ton sac. C'est avec ça que tu vas courir, donc. Ah, voilà. Moins motivé, mais quand même encore motivé. Ouais, ça fait. Bon, voilà. Il fait 11 kilos, tu vois. Ouais. C'est avec ce poids-là qu'on leur fait faire ouais. l'épreuve, là. C'est quasiment l'épreuve qui va finaliser leur sélection. Ah ouais? Et ouais. Donc s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont bien résisté déjà. Donc ils ont 4h30 là pour faire leur 30 km. Si moi j'y arrive alors, là je t'impressionne. Oui, tu m'impressionnes. Là tu m'impressionnes. Je vais m'habiller et je vais vous suivre. Oui. Bon les gars, pour le départ, vous allez vous mettre... Après la semaine qui vient de s'écouler, les garçons sont à bout de force. Ils vont devoir puiser au fond d'eux-mêmes leurs dernières ressources pour affronter ce jour ultime. Le plus éprouvant, le dernier. Dans 30 km, hein. Je me sens en forme. Je vais essayer de les suivre un peu, tiens. Sur 100 mètres. Non, je ne suis pas un commando. Car dans un tel état de fatigue, être capable de courir 30 km avec un sac de 11 kg et votre arme qui se balance à chaque foulée, faut une sacrée détermination. Là, ils en ont combien? Pour 30 km? Ouais. 4 heures? 4h30 maximum pour faire les 30 km. Oh là là. Nous, il nous faut des mecs qui soient endurants, qui soient physiques, rustiques. Voilà. Donc cette épreuve-là, elle rassemble un petit peu toutes ces qualités-là. C'est pour ça qu'elle est importante. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on termine par celle-là. On veut voir avec la fatigue, avec l'usure, le moral, ce qui reste. Donc en ce qui me concerne, j'ai que le moral, quoi. T'as que le moral. Mais tu viendras pas chez nous, alors. Voilà. Quatre heures plus tard, je me dirige vers le point d'arrivée et confortablement assis dans ma voiture, je me dis qu'il faut beaucoup de courage pour aller chercher sa place chez les commandos. Tous ces candidats sont déjà depuis plusieurs années des parachutistes aguerris, qui se préparent de longs mois avant d'affronter cette terrible semaine. En règle générale, après une course de 30 km, on se repose. Même un marathonien. Mais eux, non. Sans récupération, ils ont juste le temps d'une dernière accolade avant d'aller se battre les uns contre les autres dans l'épreuve finale. Le test de combativité. Allez, ton point, allez, 20 coups de pied à droite, c'est parti. Arrête de tricher. Allez, encore. Allez, gauche droite. Allez, jusqu'à 10. 10, enchaîne 10, plus. 10, 7, encore. 6, 7, Les encadrants de ce stage sont tous des commandos opérationnels. Ce sont eux qui déterminent qui est digne de devenir un des leurs. Tu vas rentrer en équipe? Ouais. Tu donnes. C'est clair? Tu donnes tout ce que tu as. C'est la dernière activité, ok? Ouais. Allez, dégage. Allez, voilà, tourne-le. Allez, détermination là. Voilà. Allez, sors de la salle. 30 secondes, donnez tout. Allez les gars, 30 secondes. Allez, 30 secondes. Allez. Allez, 30 secondes les gars. 30 secondes. Allez les gars, c'est parti. Allez, voilà. 8, 7, 6, 5, 5. Soufflez, debout. Debout. En position, allez.
Allez, en bas. En bas. Allez. En tête. Regarde. Entre chaque combat, les commandos continuent d'affaiblir les candidats. Allez. 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 Allez Léon, dépêche-toi, c'est pas fini. Blocage au sol. Sur le dos. On rentre jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Peut-être vous économiser là. Allez. Donne-moi le temps, passons les coudes. Le but de cette épreuve est de voir si après 7 jours de sélection impitoyable, les candidats ont encore l'envie de vaincre. Il n'y a rien de mieux que de se retrouver sur un ring pour le savoir. Ceux qui tournent le dos au combat ne seront jamais commandos. Après s'être battus les uns contre les autres, ils vont devoir affronter Papaye, qui est un excellent boxeur. Allez, Thomas. 20 secondes, t'es fini les tests. Allez, 20 secondes, c'est parti. Boxe, les gars, boxe. Allez, 20 secondes. Allez, Thomas, donne ce gars. Voilà. Allez. Durant la semaine, un lien se tisse peu à peu entre candidats et commandos. Car tous se souviennent qu'ils sont passés par là. Allez, viens là. Tape. Tape. C'est bien. C'est bien. Allez. Tu l'as séché. Non, mais c'est bien. Mais il a bien. Ouais, mais il a rattrapé. Hein. C'est bien, franchement. Bravo. Si le mec reste à terre, on saura pertinemment que dans une situation difficile, ce sera un mec qui va abandonner. Un mec qui tourne le dos sur ce genre d'exercice, on saura pertinemment que lors d'une phase d'action, il tournera le dos. Là, en l'occurrence, on a des candidats... Qui tournent pas le dos. Là, il y a une bonne session. Ah ouais, les deux, hein. Ouais, les deux, costaud. Incroyable. Non, puis avec tout ce qu'ils ont vécu toute la semaine. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est chaud. C'est pour ça que je dis qu'ils sont bien préparés. Mais bien, grave, bien. grave. La sélection est terminée. Ceux qui ont été pris vont devoir durant 1 an apprendre le métier de GCP à travers une série de stages commando et de chuteurs opérationnels. Mais là, maintenant, pour ces garçons, la fatigue de la semaine laisse place à la joie de faire enfin partie des leurs. C'est moi qui te remercie. C'était avec plaisir, c'était C'est incroyable. Hein. C'était bien. Ah ouais, vraiment. Extraordinaire. Tiens, avant de partir, Quelle belle leçon. je te remets l'insigne du peloton commando parachutiste du 1er régiment de hussards parachutistes. Ah, c'est trop classe. Il est beau. Merci. Super, merci. Top. Voilà. Merci pour tout. De rien, écoute, À très vite. Hein. Plaisir, à très Ah vite. ouais, c'était magnifique. Quel vicieux. Non, et je veux mettre les gants. Non, j'ai peur, mais je t'ai vu. J'ai trop peur, ma parole, j'ai trop peur. Je te jure, j'ai peur. C'est le petit bisou. On se tient au courant. Tiens, le papa. Bon retour, tu reviens quand tu veux. Tiens, ça m'a fait plaisir, vraiment. Je quitte les commandos du 1er régiment de hussards parachutistes. Je comprends désormais pourquoi sur les 8500 parachutistes de l'armée française, seuls 200 sont des GCP. Ouais, vous faites gaffe, hein. Non, sérieux, hein. Et faites gaffe à vous, hein. Franchement. Ciao les frangins. Le seul truc qui fout les boules, c'est que je sais qu'ils partent en opération. Là, ils vont se casser bientôt et ça prend la tête. C'est des mecs tellement extraordinaires. Je les adore. Je les adore. Une semaine plus tard, c'est à Pamiers dans les Pyrénées au 1er RCP, le régiment de chasseurs parachutistes, que je poursuis mon immersion chez les GCP. C'est une gueuse sur un gilet. Ah ouais, il va m'enlever les plaques. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est cool. Refait. J'ai la chance de pouvoir suivre pendant 3 jours une formation intense aux techniques des GCP. Elle commence par l'apprentissage des ouvertures d'angle, avec comme instructeur
Alex, un équipier spécialiste du combat urbain. Vous prenez la formation 1, 2, 3, formation trinôme. Comme ça, il va déjà regarder un peu comment ça se passe. Et ensuite, vous faites. On va commencer par l'ouverture d'angle, ok? À ce niveau-là? Là, là? Ouais, à ce niveau-là, ouais. Vous mettez en place? Ok, donc on va faire une démonstration de la formation en trinôme, ok, donc avec numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils vont bien prendre les secteurs, donc soient bien vigilants à leur secteur d'observation. D'accord. Ils vont effectuer une ouverture d'angle, donc sur la gauche, d'accord. Et déjà on va travailler ça pour voir si t'es à l'aise ou pas, quoi. D'accord. Voilà. Les gars. Ouverture d'angle. Ça il va annoncer. Hein. Connaître les ouvertures d'angle permet de passer un angle de mur en offrant le moins de surface visible du corps à un tir ennemi. Là, il a informé le numéro 2 de ce qui se passe, le numéro 3 il est au courant, il a rendu compte au-dessus de la nature de l'environnement, et ensuite ils sont repartis, ok? C'est bon pour toi? Vers à gauche. Allez, on fait déjà ça, tu vas prendre le numéro 1, tu vas remplacer le numéro 1. Ok, allez. Donc là les gars, vous restez dans la même place, Jack tu te mets sur le côté. Ça doit dérouler. C'est bien ce travail de pivot, tu viens chercher l'angle, Là faut pas que je te vois, trop tôt, trop tôt. Vas-y, tourne. Je tourne. Voilà, D'accord. ouais, c'est mieux. Ok, donc faut vraiment faire ce travail de pivot. Et une fois que tu es en mesure de rentrer dans l'angle, tu rentres dans l'angle et là tu prends ton secteur. Je passe sur un mur, je regarde. Bon, faux déjà. Donc là, c'est un vrai travail d'ouverture d'angle, tout en protégeant ces deux potes. Ouverture, non, faut que t'annonces. Derrière les gens ils voient pas. Faut que la communication. Okay. Ouverture gauche. Ouverture gauche. Ok, essaye de décaler encore. Essaye de décaler, c'est-à-dire tu te décales, ok, j'avance. D'accord. Ok. Toi t'es trop dans. Je suis là. Je suis trop dans le truc, ouais. Je suis là. Ouais, je me plante. Tu fais dépasser ton canon et après tu vas avancer. Non, ce qu'on va te demander, c'est tu prends ton angle, t'avances. J'y vais. Ok, dès que t'as le visuel sur le côté, t'avances. Sur gauche. Voilà, mieux, beaucoup mieux. Ok, ça roule. On va attaquer le back-to-back. Ouais. Ok. Donc le back-to-back c'est quoi? C'est on a une ouverture, on va devoir rentrer dans une pièce, ok, voir un maximum de choses à l'intérieur de la pièce avant d'y rentrer. Ok, pour ça on travaille à 3. Donc là ils vont rentrer, ils vont faire l'ADEME. Donc là le numéro 1 il cherche l'information, il va chercher l'angle mort. Toujours en gardant la communication, ils vont annoncer back-to-back. Back-to-back. Et là le numéro 2, il va venir ouvrir la pièce. Il va faire exactement le même travail que le numéro 1. D'accord? Il va chercher l'information ici, de ce côté. Ok? Back to back. Ok. Là, Jack, il va lever son arme et toi, tu vas rentrer en premier. D'accord? Donc toi, tu vas bien chercher. Donc tu vois, là, c'est la communication par les armes. Là, c'est direct. Donc là, ça veut dire que c'est toi qui vas rentrer en numéro 1. Et là, toi, tu vas rentrer en croisé. Direct face. En croisé. Ouais. Voilà. Ok? Voilà. Ok. Allez, à ton initiative. Ok, Jack, prêt. Maintenant, à moi d'enchaîner correctement toute la séquence. Et on va répéter ça une bonne dizaine de fois. Secteur, colle-le. Une ouverture long. Donc là, c'est ouverture long. Ouverture long. D'accord. Hyper technique. Carrément technique et archi tactique, quoi, de la façon dont on passe sur le mur, protégé. Puis en trinôme, c'est une des premières fois que je fais trinôme. En général, je suis en binôme. Par contre, faut driller pour bien. Faut vraiment avoir ça dans la tête pour que ça soit un automatisme. Multiples ouvertures, bleu et blanc. Par rapport aux garçons, je vois que c'est des réflexes conditionnés. Aujourd'hui, j'ai été de retour sur les bancs de l'école.
Ces garçons ont vraiment pris le temps de m'apprendre à me déplacer avec une arme. Doucement, en s'adaptant à mon rythme. Pour plus de réalisme, j'espère pouvoir reproduire ces mouvements au cinéma. Détente molle, analyse de la chambre, je vois que je suis vide, changement de chargeur d'urgence. Ma formation se poursuit et j'ai des profs toujours aussi attentifs. Les commandos m'abreuvent d'informations. Je vais peut-être finir la saison 2 de l'Insider en étant un bon tireur. Ma cartouche est bien en champ, je suis prêt à faire feu, ok? Si hier j'ai appris les déplacements, ce matin, je réapprends les bases du tir. Doublette. Car cet après-midi, je serai incorporé dans un groupe où je vais devoir me déplacer et tirer à balles réelles. La cible est floue, le guidon est net, vous ferez des beaux tirs. Si je me focalise sur la cible, si elle devient nette, c'est mon guidon qui devient flou et mes tirs seront pas bons. Celui qui a raison, celui qui a la vérité, c'est le guidon qui est net. Excuse-moi, le guidon. Le guidon de l'arme. Pardon. Donc je monte, l'arme elle est claire. Ok. Pas de souci. Ici j'ai le cran de mire, le guidon et ma cible. Cran de mire flou, guidon net, cible flou. Et là vous allez faire des beaux tirs. D'accord. Voilà, là on y est dedans. L'ennemi a été traité, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Une analyse de la chambre pour être sûr que mon arme est toujours efficace et peut tirer. Et après je regarde aussi sur mes copains. Ok? FX revoit avec moi tous les fondamentaux. Les changements de chargeur, le changement d'arme et les cadences de tir. On va taper sur un individu, il va pas forcément tomber tout de suite. Pourquoi? Il va être drogué peut-être, il va être porteur d'une protection balistique. Je vais envoyer un coup par coup rapide, en centre-masse sur la partie la plus visible, pour pouvoir le neutraliser tout de suite, lui faire mal. Nickel. C'est ça, arme holster. Une doublette, pareil, ça tombe pas, j'envoie la soudure. Nickel. Là, ce qu'on va faire maintenant, on s'est entraîné, on est chaud, on va passer sur la situation. Ils vont m'intégrer dans une séance de combat en espace clos avec les armes chargées, prêtes à faire feu. C'est Bobby, ton chef d'élément. Ça, c'est en numéro 2, lui, c'est en numéro 3, et numéro 1, c'est Jack. Toujours collé à Jack. Allez, 1, 2, 3. Toujours collé à Jack au cas où, comme ça derrière. D'accord. Et après, on s'y a bien traversé. Moi, je te pousse derrière, on y va ensemble. Comme ça, Jack, il comprend, il est poussé. On traverse, on se suit, on continue. On est sur le même système que ce matin. Exact. Voilà, pareil que ce matin. C'est bon? Allez, en avant. Faire un exercice à balles réelles me demande beaucoup de concentration. Même si mon arme est mise en sûreté, je stresse. Ok, rue à la gauche, ouverture d'angle. Ok, une porte fermée, long droit. Porte fermée, long droit. Porte fermée, long droit. Une fenêtre ouverte, cour gauche. Ou alors si on continue notre... Ok. Fenêtre claire. Ok. Porte fermée, poussant de droit, back to back. Ok. Je dois vérifier si la porte est fermée. Porte bloquée. Appel génie. On perd pas de visuel sur l'objectif. Blast. Allez, en avant, les gars. Blast.
On resserre, Alain. Et on cherche le gars. Mon arme longue est bloquée. Je prends mon arme de poing. Blast, blast. Blast, blast. Et ça rentre. Next. Donc là, on a vu que la porte était fermée. Toi, tu vois que c'est une porte pouce en droit. Tu vas checker l'encadrement pour pas mettre la main n'importe où si c'est piégé. Et si c'est piégé, faire reculer tout le monde. Ok, l'analyse de l'encadrement, il est propre. Ça a été au niveau du... Très bien, la transition. T'as vu que t'avais une arme merdée, t'as fait ta transition, c'est gagné. Ah ouais, d'accord, ok. C'est nickel. D'accord. Toi, t'as vu que ça merdait sur l'arme, t'as fait une transition et c'était bon. D'accord. Donc le travail, il a complet. Et c'est pour ça que le drill qu'on fait au début, il sert à ça. Eh ouais. Je suis dans une équipe qui me fait confiance. C'est pas de la balle à blanc, on n'est pas au cinéma. Moi, j'aurais pas eu confiance en moi. Ils m'ont fait travailler, ils m'ont eu une très 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 belle approche pédagogique ce matin. Cet après-midi, je retrouve exactement toutes les informations que m'ont donné les profs. Je mets ça en exécution et ça marche. Je réfléchis pas. Bon, il m'a manié sur 2-3 choses. Et hop, je rentre là-dedans et ça tire. Mais le fait d'avoir tiré, c'est même pas le fait d'avoir touché une cible. C'est le fait d'être avec une équipe qui me fait confiance, quoi. Demain, c'est mon dernier jour avec les GCP. Après tous ces moments passés avec eux, je commence à être imprégné par les valeurs de ces guerriers modernes. Courage et passion. C'est avec la boule au ventre que je retrouve ce matin les GCP. Les aventures que j'ai vécues cette année dans l'Insider touchent à leur fin. Mon binôme. Oh, pas trop. Alors je vais profiter à fond de cette belle journée. Bon, on se boit un petit café et après on décale. On se chauffe, on est parti. C'est ça. Allez. Au pied des Pyrénées, nous allons investir un hôpital désaffecté. L'occasion pour moi de mettre en pratique tout ce que j'ai appris avec les commandos parachutistes. Rocco, en avant. Toujours en trinôme avec Jack et Bobby, j'essaye de bien faire. Bobby ? Ouais. Si pour moi cet exercice est exceptionnel, pour eux, ce n'est que du quotidien. Ok, Bobby, j'aurai de bonnes ressources pour toi. Depuis leur création en 1965, les GCP ont été projetés sur tous les théâtres d'opération. Ils ont notamment servi ces dernières années en Afghanistan et au Mali, sur l'opération Serval. Langue gauche, porte fermée verrouillée, demande ressources génie. Aujourd'hui, ils sont engagés au Sahel, dans l'opération Barkhane. Recommandé fraction. Sur la gauche, long gauche. Je rentre. Un escalier qui monte, ouverture à gauche, on monte. Bobby, une ouverture, un escalier qui monte, ouverture long gauche. Ouais, escalier qui continue. Porte à gauche. Je rentre.
exercice. Donc toujours pareil, on a remis en action ce que j'ai appris hier, avant-hier, hier, et avant-hier, et avant-hier, et avant-hier. Il n'y a que la pratique qui paye. Et physiquement, c'est... Et moi, je suis léger, hein. J'ai pas le gilet, j'ai pas les balles, eux, ils ont tout, hein. Mais heureux de pratiquer avec ces gens, parce qu'ils ont une pédagogie hallucinante, une approche de ce métier. Voilà, c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est un très beau métier. Le GCP, c'est terminé. Cette année, j'ai rencontré des hommes exceptionnels, venant de cultures différentes. Des marins, des aviateurs, des policiers, des gendarmes et bien sûr les GCP. Ces commandos parachutistes de l'armée de terre. Différents peut-être, mais en même temps si semblables. Toutes ces unités d'élite sont animées par le même esprit, l'humilité et le sens du sacrifice. Il y aura une belle place aussi, j'espère. Il sera là. Et celui-là, au-dessus de l'époque du Nox. Impeccable. Voilà. Nickel. Il sera là. Allez. Ben, merci pour tout. Comme on fait chez Cascador, on met le point et merci. La saison 2, c'est fini. Mais l'Insider, ça continue.